Voiture, Königsberg c'est l'Europe Kaliningrad n'est pas la Russie. L'Europe commence à Lisbonne et se termine dans l'Oural. Parfois, l'histoire est la prognostic. Raconter les événements nécessaires qui ont déjà traversé nos terres et que cela nous plaisir en nous. Il des phénomènes qui coïncident ou les correspondent comme l'invasion aérienne, les premiers au monde qui ont apporté l'Europe les notions d'aristocratie, les monarchies, l'oligarchie, des peuples nomades aériens de la zone eurasienne, de l'Hindustan ou de la Dural en tout cas. Fait intéressant, cela est avancé par des personnes qui ont avoué le rôle des descendances aériennes pendant la Seconde Guerre mondiale pour avertir du péril au-delà des Ural. Une Seconde Guerre mondiale qui n'a commencé ni fini quand nos le dit car comme non dit le diable est dans les détails. Mais spontanément, ce sont les détails qui sont importants. En Europe, dit-on, la Seconde Guerre mondiale commençait le 1er septembre 1939 à Assurance et la guerre civile espagnole et le pacte de Munich et pourquoi plus tard parce que très bien que la guerre d'hiver soit découvre lorsque l'Union soviétique décidait d'enviar la Finlande, ce pays qui faisait partie de son empire quand il y avait des Tsars et qui n'était plus avec les Tsars russes. Et à 8 1939 et June 1941, en cours de 16 ans, l'Allemagne et l'Union soviétique étaient alliés. Et pour l'Union soviétique, sa guerre autrement commençait 2 ans plus tard que les autres. Quand la Royaume-Uni se responsable se portait le poids d'une guerre contre les régimes totalitaires nazifascistes en Europe et dans le monde, parce que les États-Unis sont entrés en guerre après le 7 décembre 1941, parce que Hitler déclarait la guerre à Roosevelt et ceux qui nazistes et communistes se sont retrouvés avec les Litovs séparés, la Pologne, l'Ukraine ou la Roumanie comme ils sont faits après la Première Guerre mondiale, qui n'a ni commencé ni pris fin pour la Russie comme elle l'a fait pour d'autres pays, car à la fin de la guerre pour la Russie en 1917, le tsar russe Lénine avait été financé via la Suisse avec l'ordre du Kaiser du Reich allemand, qui a même escorté le train de Lénine qui retournait à Saint-Pétersbourg pour prendre les rênes de la révolution. À mais attention si la position au sein du soviet de Petrograd à un moment donné n'avait pas jeté les ponts, peut-être que les bolcheviks et leur histoire auraient été autre chose. C'est ce qui confessait un certain Trotsky, le chef du soviet, qui était comme les bolcheviks une minorité. Et pourtant, ils ont fini par gagner du pouvoir. Tout n'est pas prédestiné, ni l'avenir inscrit sans aucun doute. Il peut être changé. Comment changez-vous le passé quand vous le dites aux autres? Nous avons dit que la Seconde Guerre mondiale commençait avec la Pologne par des attaques allemandes simultanées
vêtus d'uniformes pseudo-polonais. Et quand cela s'est terminé avec l'intelligence polonaise. Et en changeant une dictature nazie pour une dictature soviétique. Il convient de rappeler un détail, et c'est que lorsqu'Out 1944, les soviétiques se sont retrouvés aux portes d'une Varsovie dévastée. Ils ont claqué les freins, ils sont passés des semaines tranquillement après que pendant que les nazis faisaient leur travail à leur place. Les soviétiques dansent les nettoyages dans la classe dirigeante polonaise. Inutile de dire que le massacre des fonctionnaires et des membres du gouvernement de Katyn en 1940 massacre. Soit dit en passant qui vraisemblablement s'est répété avec l'abattage d'avions officiels polonais en 2010 et par ajouter d'autres choses évidentes chez quoi de rencontrer le gouvernement polonais en exil. Les soviétiques ont mis en place un gouvernement communiste provisoire dans les villes de Lublin. Et ce sera l'environ du gouvernement polonais jusqu'en 1991. Seulement avec un déplacement de la Pologne d'avant-guerre sur l'Allemagne à l'ouest au profit de la Biélorussie et de l'Ukraine soviétique, et avec la disparition de la Prusse orientale, avec une répartition de celle-ci entre la Russie et la Pologne. Kalinin était un des premiers dirigeants soviétiques, le seul qui n'a pas été transformé et avalé par la machine d'Iberia dans la Lubyanka ou dans n'importe quelle rivière. Et pour atteindre une certaine police, sainement et naturellement. Et c'est à lui que l'on donne le nom de l'ancienne cité des chevaliers teutoniques, la capitale de la Prusse orientale, Königsberg, ville occupée par la Russie à ce jour, une entité qui méritait de figurer sur la liste de la UNO des territoires à décoloniser, sauf par ceux que leurs processeurs possédaient des armes nucléaires et les droits de veto au Conseil de sécurité. Le tsar Pierre le Grand a construit Saint-Pétersbourg et une syntonique cycle comme un balcon à la Russie et à la Baltique, à l'Europe et à la modernité. C'est un charge les Russes très inclines à pousser les Allemands. On dit le tsar noir a rencontré son homologue allemand alors qu'il tient tous les deux de leurs services secrets respectifs. Elle parlait russe et allemand. Ils se disaient aussi que la Russie ne peut pas vraiment se désemparée de l'Ukraine ou de la Biélorussie, car de cette manière, elle perdra sa dimension européenne. Absurde, absolute. Puisque le Mexique, quand perdu la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, Texas, au moins des États-Unis, n'a pas pour atteindre perdre son dimension américaine et de la Turquie
qui possède une petite bout de terre en Europe, n'est pas dépourvu d'une dimension européenne et d'entrer dans le club de la Union européenne. Elle n'entra sûrement jamais, comme le Kazakhstan, qui possède plus de terres que la Turquie en Europe et fait partie du parc géostratégique de l'avenir de la Russie, tant du côté européen que du côté chinois. Un redescendement de l'espace naturel de la Russie ne devrait pas diminuer ou augmenter sa dimension européenne ni son patrimoine culturel européen, sauf par leur décision vers sur Königsberg, son Kaliningrad, n'a jamais été que boutique de guerre. C'est la raison de son existence, la raison de la force qui est devenue un État était perpétué avec l'achèvement de régime en la Russie et les temps bien la chair une partie de la Russie qui naturalise jamais dû être la Russie, tout comme l'Estonie, la Lituanie ou la Lituanie. Ne passe rien à voir avec la Russie. L'Union soviétique, en 1985, considéra la mer Baltique comme moitié soviétique, moitié neutre. La Russie regarde les mêmes guerres mer en 2015, 31 ans plus tard, et vont frind pour cette Russie. 40% OTAN, NATO, et 40% neutre. Et la neutralité peut prendre fin avec l'augmentation soutenable du soutien à une hypothétique entrée de la Finlande et la Suède dans la NATO. Davant plus, si la Russie continue à prendre l'Ukraine de manière impérialiste, et ce constat devrait faire réfléchir les citoyens européens sur l'opportunité d'affirmer que, comme écrit à Königsberg, leur Kaliningrad, ils doivent avoir un processus d'appropriation démocratique de leur avenir sans pression extérieure, avec une offre rationnelle et informée des bouchers européens sur les territoires, afin qu'ils rejoignent l'Europe, que ce soit étant qu'une indépendante, rejoignant la Pologne, la Lituanie, l'Allemagne ou une autre, que je n'imaginais pas. Nous devons offrir à nouveau un avenir russe à une colonne russe, la dernière du continent. On peut dire que c'est une colonne interne, colonie, et que pour cette raison, il n'a pas été désigné comme tel. Mais c'est un défi à relever et à vaincre. Maintain en Ukraine des silences les nazis et les communistes se battent dans les mêmes tranchées pour rechercher la libération de la Russie par Ukraine. Cela en psychologie s'appelle projection, c'est-à-dire du contraire. Ce qui en fait est une. Et c'est cela. Il est évident que l'Ukraine n'a pas envahi Moscou, mais c'est que la Pologne n'a pas
envahit l'Allemagne ou la Russie, et elle était destinée à être considérée comme un agresseur. Et quand la USSR entre dans le combat, passe dans la guerre, c'est pour prendre sa part du gâteau, convenu par Molotov et Ribbentrop. Une autre souci est que 2 ans plus tard, Staline a déjeuné avec le fait que Hitler avait d'autres plans. Et c'est que si ces garçons volontaires à aujourd'hui libèrent quelque chose, ils pourraient en plus de libérer les zones envahies par la Russie en Ukraine, restituer les zones de l'Ukraine envahies après la Seconde Guerre mondiale et reprises par la Russie elle-même, au-delà de la frontière actuelle entre les deux nations. Bien que les adamistes prolifèrent de ceux qui disent que le monde a commencé avec eux, et ven que l'histoire ne peut canaliser ou conditionner l'avenir, non ne peut refuser l'opportunité à une histoire plurielle, véridique, démocratique, populaire, et même avec la réitération historique. Charles de Gaulle, dans les années 60 du siècle XX, 20th century, prônait une Europe du littoral à l'Atlantique, ce que Gorbatchev adoptait plus tard comme les grandes nations européennes, la maison commune européenne, ce qui est impossible, une utopie difficile à conclure, et raison des caractéristiques précisément décrètes dans l'épousade du pouvoir, la Russie de Poutine. Ruslan Kasulatov, publié en espagnol en mai 2014, est interdit et persécuté en la Russie, au Venezuela, au Cuba et en Argentine. Mais des régions comme l'Ukraine, la ville de Rus ou Königsberg sont soit distant Kaliningrad devraient avoir la viabilité sur la table au sein du club communautaire pour quand ils veulent l'assumer volontairement, car même si la structure politique ne coïncide pas tout avec les limites géographiques, il doit être possibilité de mettre le cap sur une maison commune dans le monde, une maison bien structurée, avec ses rythmes et ses formes, avec des espaces solides, démocratiques et viables. De Lisbonne à l'Ural, cette Europe dans laquelle Kaliningrad ne trouvait pas sa place parce qu'elle n'existe pas, mais Königsberg peut retrouver ce stade plein et égal au sein d'une Europe qui avance vers son intégration et qui ne peut abandonner chemin faisant son intégrité. Königsberg est le redimensionnement de la Russie. On trouve parfois dans l'histoire des justifications prétendument historicistes qui n'ont aucun fondament et qui ne sont qu'un rito pour aider de parler l'inconsistance démocratique du présent à propos de certaines revendications sur certains territoires. Leur présent et leur avenir. On
pourrait aussi parler du moment où les hordes mongols ont approché la Terre Sainte par l'est au début 14th century à la fin des croisades qui, sans aucun doute, étaient nécessaires et pas précisément dans les domaines religieux. Et il spéculait dans l'histoire pourquoi cet accord est chrétien et mongol contre les hôtes de l'islam dans cet territoire n'est pas concrétisé. Ce qui est certain, c'est que la cela n'est pas produite. Là où cela s'est produite, c'est que l'époque, lorsque les Russes deviennent saucir et soutenir les Scandinaves ou les Mongols, ils regardent vers l'est plutôt que vers l'ouest. Staline s'est appuyé sur l'incorporation de l'actuelle oblast de Kaliningrad. Rappelez-vous, Kalinine, l'ancien dirigeant soviétique qui pourrait atteindre la Biélorussie et n'a pas été pillé par Staline pour trois raisons très curieuses, dont la première, la cible pour vengeance contre l'Allemagne, personne et c'est que lorsque les soviétiques sont entrés à Berlin, ils ont fait rager contre les Russes historiques de la capitale de l'autre tectonique et lieu naissance de Manuel Kant, auteur d'un livre sur la paix perpétuelle. Le second, que juste à l'arrivée de l'autre tectonique, cette terre était une terre slave et de la troisième qu'il voulait à toute prise une porte sur la Baltique qui ne gèlera pas en hiver, qu'il pourrait être libre tout l'année d'avoir une projection plus puissante sur la Baltique et un débouché sur la mer du Nord. De ce côté, la vérité est que c'est sur les cendres d'une guerre, la légitimité d'absorber le territoire du Reich allemand est nulle. Dans aucun des trois cas, c'est l'une des mélanges que Staline a glissé dans les Occidentaux. Mais elle est absolument sans fondament et le temps doit la corriger. Le moment venu. Le sujet de l'histoire est toujours glissant, surtout lorsque les Russes et les Slaves ne sont ni équivalents ni acceptablement comme synonymes. L'histoire de la Russe commence officiellement d'après son histoire fabriquée artificiellement avec Alexander Nevsky, 13th century. En fait, le nom de Russes n'apparaît dans l'histoire qu'à partir d'Ivan le Terrible au 16th century. Nevsky, que les Russes considèrent comme le plus grand des Russes de l'histoire et qui est considéré comme un saint par l'Église orthodoxe officielle, est toujours un mercenaire, comme mon cite à l'écart de la Castille et l'émir de la Saragosse, qui l'alliait aux Mongols dorés contre l'influence scandinave.
c'est-à-dire le thème historique de la Russe est précisément lorsque des Slaves au milieu que quelques estepes enneigées préférant regarder l'est ou à l'ouest et se rendraient vassals aux Mongols. Ce sont des hordes qui détrônent Kiev en russe sortit en passant. Staline, à la fin de la guerre, assumait pour lui-même déjà plus 1941 42 et fait la vision du fascisme russe sur le panslavisme qui en pratique est aussi criminel que le parmémanisme promu par le national-socialisme allemand. C'est comme si nous, l'espace, voulons établir une république sur Huesca, Soria, Burgos, Atapuerca, Nájera, Rioja, Santander, Cantabria et Bordeaux, Aquitaine. La même institution politique, la même réalité étatique sur toutes les terres qui faisaient autrefois partie du royaume de Navarre, de Vasconie ou de la signature de Biscaye. Grosse erreur. C'est pourquoi, peu importe si à son époque, Königsberg était un peuple de Slaves ou non, à son époque, il n'est pas à faire partie de la Russie, c'est-à-dire sans aucun doute de l'impérialisme russe, et comme tous les impérialismes rejettables, répréhensibles et condamnables. Et cela vaut la peine de démontrer les excuses qui reconfèrent la réalité du dit impérialisme. Königsberg n'est pas la Russie pure et simple, et c'est quelque chose que l'Europe doit intérioriser, assumer et rencontrer même, et c'est ce 10 après le fin de la Seconde Guerre mondiale. Et si nécessaire, avec les délais que la Russie saurait fixer une date pour le départ de la Russie de Königsberg. Cela va de commencer à partir des différentes options dans lesquelles l'Allemagne, la Lituanie, la Pologne doivent présenter les positions et les intérêts, en plus de ceux des citoyens de ces pays. Les Alliés se sont spécifiquement engagés à soutenir la revendication soviétique lors de la partition finale, mais lorsque l'accord a finalement été signé en 1990, ce titre spécifique n'a pas été signé, dit Carlos Quiles dans la traduction espagnole d'un article intitulé Königsberg ou Kaliningrad selon les droits internationaux, russe, allemand, polonais, lituanien ou simplement prussien, bien que publié le 26 février 2009. Actuellement est semblé pour l'avenir car la question ne semble pas résolue d'ici tout. C'est certainement une anomalie qui doit être résolue. Et de toutes les options possibles, la Russie est celle qui n'a aucune légitimité pour maintenir sa position. La réduction des effectifs de la Russie à ce stade n'est contre personne et contribuera à normaliser les relations entre les pays d'Europe.
Article de 2015 mars. Merci beaucoup. Au revoir.